Dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Tunisie, le ministère a mis en place une stratégie d'ouverture à l'international dont l'un des axes majeurs consiste à renforcer la présence des étudiants internationaux dans nos établissements universitaires. C'est pour la Tunisie. Voici le guide dans ma main. Le ministère tunisien, ils ont mis quelque chose en place. Ils veulent que les étudiants étrangers, les étudiants internationaux viennent dans leurs différentes universités ici en Tunisie. Vous voyez, c'est la politique de la Tunisie. Et sachant qu'un étudiant, un seul étudiant, il peut faire entrer beaucoup, on peut dire beaucoup d'argent parce que l'étudiant étranger, de un, il va contribuer à l'avancement de l'économie. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire quoi? Je dis que je vais faire cette série de vidéos pour montrer à ceux qui veulent venir étudier, principalement ici en Tunisie. D'abord, vous montrer, est-ce que vous pouvez venir étudier ici en Tunisie? Est-ce que la loi tunisienne est favorable pour les étudiants internationaux? Est-ce que la population tunisienne est accueillante? Voilà, donc tout ça, on va en parler dans cette vidéo. Dans cette série de vidéos plutôt. J'ai oublié une chose. Bonjour mes chers abonnés et bonjour aux nouveaux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Cheikh Div. Cheikh Div, un étudiant comme vous. Et sur cette chaîne, on parle que des études à l'étranger, des bourses d'études à l'étranger, des story time, c'est-à-dire ma vie étudiante, ce qu'un étudiant peut faire, ce qu'un étudiant fait dans sa vie universitaire. Voilà, c'est sur cette thématique. On essaie de discuter dessus sur cette chaîne. Donc, si tu viens de nous prendre en route, il suffit de t'abonner, d'activer la cloche de notification, sans oublier le pouce magique. Tu dois mettre le pouce bleu. Après avoir fait tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, on va parler des études ici en Tunisie. D'abord, on va aborder trois grandes étapes. Les trois grands points. C'est-à-dire quoi? Comme on a une association ici, on a une association ici en Tunisie. C'est-à-dire quoi? L'association des étudiants subsahariens en Tunisie. Voilà. Donc, au sein de cette association, il y a des associations des différents pays. Comme je suis ivoirien, je vais me baser sur l'association des étudiants ivoiriens et stagiaires ici en Tunisie, l'AESIT. Voilà. Donc, le premier grand point, on va aller faire une interview exclusive au président de l'association de ma ville. Comme eux, ils sont mieux placés pour nous donner plus d'informations sur les études ici en Tunisie. Donc, on va leur poser beaucoup de questions. Quel genre de questions par là? C'est-à-dire le paysage, la Tunisie, comment ça y est, c'est belle, c'est un bon pays. Est-ce que ici en Tunisie, l'étude supérieure est de bonne qualité ou pas? Et le coût de la scolarité ici en Tunisie, le coût de la nourriture, le coût des appartements, l'hébergement bien sûr. Tout ça, on va leur poser beaucoup de questions sans oublier de leur demander est-ce qu'ici en Tunisie, il y a le racisme ou pas? Quand on parle de racisme, tout le monde attrape sa tête. C'est un fait qu'on doit aborder, on ne doit pas avoir honte d'aborder cela. Et donc, on va poser beaucoup de questions. En tant que président de l'association, ils vont nous éclairer sur beaucoup de choses. Donc, toi, tu es derrière ton écran. Si tu as une question, dès maintenant, il faut écrire en commentaire pour que je puisse récupérer les questions et les poser dans une prochaine vidéo. Inch'Allah. Pour le deuxième grand point, on ne va pas seulement se baser sur l'avis des présidents. Impossible. On va aller sur le terrain. On va aller demander les Tunisiens. Les Tunisiens sont divisés en deux groupes. C'est-à-dire quoi? La population tunisienne et l'État tunisien. L'État tunisien, quelles sont les lois? Comme je l'ai lu au début de ma vidéo. Le ministère veut que les étudiants internationaux viennent dans leur pays, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que l'État a mis en place pour pouvoir accueillir les étudiants internationaux? Quelles sont les lois pour favoriser ces étudiants quand ils vont venir étudier sur le territoire tunisien? Donc, on va aller faire des recherches
demander des professionnels, pour avoir plus d'informations concernant le travail. Est-ce qu'un étudiant ici en Tunisie, un étudiant étranger, bien sûr, a le droit de travailler pendant ses études, même après ses études, pour avoir au moins 1 an, 2 ans d'expérience avant de rentrer chez lui. On va voir tout ça. Est-ce que la loi autorise ceci? Maintenant, le deuxième groupe des Tunisiens, c'est-à-dire la population tunisienne, on va les demander, on va faire un micro-trottoir dans les universités, publiques comme privées. On peut aller dans les centres-villes pour demander aux Tunisiens, comment vous vous sentez avec les étrangers? Parce qu'on ne peut pas dire les étudiants étrangers, parce qu'il y a des étrangers ici qui ne sont pas étudiants. Donc on va leur poser la question. Comment vous vous sentez avec quelqu'un d'une autre culture? Vous voyez un peu. Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est facile pour vous d'accueillir une autre personne de différentes couleurs, différentes cultures, différentes religions? Est-ce que c'est facile pour vous de le faire? Comment vous pouvez réagir? On va poser beaucoup de questions concernant le travail, parce qu'il y a des Tunisiens qui nous emploient. Donc on va leur poser la question. Est-ce que si un étranger, que ce soit un étudiant ou pas, mais on va se baser seulement sur les étudiants ici. Comme je l'ai dit sur ma chaîne, on parle que des études. Donc on va leur poser la question. Si un étudiant vient vers vous pour demander du boulot, est-ce que vous pouvez lui donner? Si un étudiant a besoin d'aide, est-ce qu'il y a des aides pour les étudiants internationaux? Pour payer sa maison, tout. Donc, on va poser ce genre de questions aux habitants tunisiens, à la population tunisienne. Concernant le racisme, on va en parler. On va leur poser beaucoup de questions. C'est pour cela que je dis que si tu as une question dès maintenant, écris-le en commentaire pour qu'on puisse les poser dans la prochaine vidéo. Donc, on a parlé de ces 2 grands points. On a pris l'avis des 2 présidents. On a pris l'avis des Tunisiens, l'État tunisien et la population tunisienne. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là. C'est impossible. Nous sommes des êtres humains. Nous avons une intelligence. Nous avons un cerveau. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Juste, on doit réfléchir. Tirer notre propre conclusion. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est mauvais pour moi? Si c'est bon, je le fais. Si c'est mauvais, je laisse. Tranquille. C'est à vous de prendre cette décision. Donc, après avoir fait ça, on va aller demander les concernés eux-mêmes. C'est-à-dire quoi? Les étudiants étrangers qui sont déjà sur le sol tunisien, sur le territoire tunisien. On va aller devant les universités, dans les universités privées comme publiques. On va leur poser les mêmes questions. Est-ce que les Tunisiens sont accueillants envers vous? Quelles sont la qualité des études supérieures ici en Tunisie? Est-ce que les professeurs sont bons ou pas? Est-ce que les cours sont donnés en français ou pas? Comment ça se passe entre vous et les autres étudiants tunisiens? Est-ce qu'il y a des malentendus? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau ici en Tunisie pour pouvoir mener à bien votre projet d'études? Est-ce que vous subissez des cas de racisme? Je ne vais pas donner mon avis d'abord. C'est ce qu'on va faire. On va les demander d'abord. On va demander le président, après la Tunisie, c'est-à-dire l'État tunisien et la population tunisienne, et après les concernés eux-mêmes, c'est-à-dire les étudiants étrangers. Après maintenant, après avoir fait tout ça, on va venir s'asseoir pour faire une autre vidéo. On va analyser toutes ces réponses-là. Moi et vous. On va analyser toutes ces réponses. Et après, chacun, j'ai bien dit, je répète, chacun va prendre sa propre décision. Vous voyez, sans vous mentir, ici en Tunisie, surtout sur la Tunisie, j'attends beaucoup d'histoires sur la Tunisie. Il y a d'autres qui disent que la Tunisie est un pays comme ça. La Tunisie est un pays comme si. Voilà. Alors qu'ils ne sont pas sur le sol tunisien, ils ne sont pas sur le territoire tunisien, mais des conjectures. Donc pour cela, pour tirer tout ça au clair, c'est pour cela on dit on va demander. On va aller sur le terrain pour demander les 3 grands groupes là. Et vous aurez les différentes réponses. Vous allez prendre votre propre conclusion. Après avoir fait tout ça, vous allez décider, est-ce que je peux venir étudier ici en Tunisie ou pas? Est-ce que je peux continuer mon projet d'études ici en Tunisie ou pas?
C'est aussi simple que ça. Juste, cette vidéo est une vidéo d'information, quoi. Inch'Allah, je pense bien la semaine prochaine, on va commencer par le président de l'association. Donc, si tu n'es pas encore abonné, juste abonne-toi, active la cloche de notification, partage à tes amis. Je dis, partage à tes amis, c'est le seul truc que tu vas faire pour que je puisse continuer à faire des vidéos. Ça va m'encourager de 1. De 2, ça va me donner le tonus. Ou bien, la musculature interne. Sective. Ou bien. Donc, si tu as aimé, lâche déjà ton pouce bleu et partage à tes amis. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, TikTok, Instagram et YouTube, bien sûr. Et tout ça, c'est Cheikh Div. Voilà. Sur ce, peace and love. Cheikh Div. Bye bye.